Salut chères diamanteuses, aujourd'hui on se retrouve pour mes dernières réalisations. Alors j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Du coup la première chose que j'ai à vous montrer c'est donc la petite scénette Mickey Minnie devant le château que j'ai eu lors de mon partenariat avec One Day Saving et franchement c'était un réel plaisir à faire. Donc je vais vous la montrer une par une. Donc vous avez d'abord le Mickey Minnie qui est comme ceci. Vous avez un petit love, le petit love, le petit feu d'artifice et le château. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà ce que ça donne au niveau du Mickey Minnie. Très sympa. Le petit love. Donc bien sûr je les ai tous encollés. Le château. Et le petit feu d'artifice. Et bien sûr, quand on met tout ensemble. Et voilà ce que ça donne quand on met tout ensemble. La petite scénette. Donc voilà. Donc là, elle est posée moi sur mon étagère. Et franchement, elle rend super jolie. Donc je vais vous la laisser comme ça. À peu près. Pour vous montrer du coup les diamants restants. Donc pour les diamants restants, il m'en reste pas mal. Donc on a de quoi faire. Au niveau des strass, pas de soucis. Il m'en reste plein. Ce qui est cool là, c'est que les demi-perles dorées comme ceci, j'en ai pas mal parce que celles-là je les aime pas trop, elles sont pas tellement bien taillées. Celle-ci, ça allait aussi. On a ce rose là qui est fait pour en fait les ombrages au niveau de Mickey et Minnie. Et franchement j'avais très peur parce que quand on voit le rose pétant comme ça, mais au final ça passe. De loin ça passe, c'est plutôt joli. J'aurais préféré qu'ils utilisent, là il y avait deux couleurs différentes entre des couleurs de plutôt beige peau, etc. Donc j'aurais préféré ça du coup. Mais au final ça passe. Franchement de loin ça passe. Et donc les petites demi-perles bleues. Donc ça va. Au niveau des diamants, ouais, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Ils étaient plutôt bien taillés. Sauf comme d'habitude les sphères rondes comme ça dorées, je les trouve pas forcément bien taillées. Mais là, vu la masse qu'on a... Vous voyez tout ce que j'ai en rab, j'en avais très peu à poser, surtout au niveau du château et des feux d'artifice. Au niveau des demi-perles par contre, nacrées, là je trouve qu'on n'a pas eu vraiment le choix. J'ai essayé de mettre les plus belles, mais elles sont soit... il reste des petits bords en fait sur les côtés, soit la partie nacrée a un petit défaut. Elle est mal mise, c'est un petit peu rayé, c'est... Voilà, donc celle-ci, bon, il faut faire attention à mon avis avec celle-ci quand vous les stockez en attendant de les faire parce que du coup ça s'abîme hyper facilement. Je pense qu'il y en a certaines que j'ai dû rayer rien qu'en déplaçant les sachets, je sais pas. Mais voilà, mais sinon vous voyez il reste largement de quoi faire. Donc franchement plutôt très très sympathique. Ensuite, autre petite réalisation que j'ai fait, c'était le lot de 5 petits porte-clés comme ça, Mickey, Minnie, etc. Que j'avais eu lors de ma commande One Day Saving. Et franchement, ceux-là, j'ai adoré les faire. C'était super sympa de pouvoir prendre, ça me prenait quoi, 10 minutes, un quart d'heure, le temps de faire une face. Et puis ensuite, je retournais, je faisais l'autre face. Donc franchement, c'était plutôt cool. Il y a juste la tête de Mickey que je trouve trop bizarre. Je pense que de loin ça passe, mais ça me fait bizarre. Là, ils nous ont rajouté à l'intérieur des oreilles en fait du marron. J'ai pas trop compris pourquoi en fait. Du strass noir, ça aurait été tout aussi bien. Pareil chez Minnie, mais chez Minnie, ça, je sais pas, ça fait pas pareil. Donc clairement, mon préféré c'est Pluto. Pluto, je le trouve trop mignon, trop adorable. On a Donald aussi qui est canon. Je vais vous montrer de plus près. Donc on a Donald. Donc double face comme je l'ai dit. On va avoir Winnie l'ourson. Là il y a juste un diamant noir que j'ai enlevé qui devait être par là je crois. Et qui devait faire son sourcil. Mais je trouvais que ça faisait bizarre, qu'on avait l'impression qu'il avait 3 yeux. Donc du coup je l'ai pas mis. Je l'ai remplacé par la couleur qu'il y avait autour. Donc un espèce de jaune. Vous avez le petit Pluto que je trouve trop mignon. Trop adorable. Minnie qui est mignonne également. Et donc le Mickey que je trouve qu'il a une tête bizarre.
mais de loin ça passe. Mais vous voyez là, le marron dans ses oreilles, ça me fait bizarre. Mais vraiment très sympa à faire ces petits porte-clés là. Comme je vous l'ai dit, ça prend très peu de temps de faire une face, vous faites l'autre face. Franchement c'est super sympa, vraiment très très sympa. Les petites chaînettes c'est hyper facile à accrocher. Donc voilà, celle-ci clairement j'aime beaucoup. Après n'hésitez pas à aller voir sur plein de sites, à faire une comparaison des prix, parce que selon les sites ils sont plus ou moins chers. Parfois il y a facile 2-3 euros de plus, donc n'hésitez pas à voir, à faire le tour. Au niveau des diamants restants, il m'en reste pas mal. Du coup, comme vous voyez, il en reste pour toutes les couleurs. Toutes les couleurs, dont du blanc AB et du jaune AB. Et également des gros demi-sphères noires comme ça qui étaient utilisés pour les yeux. Donc voilà, il m'en reste pas mal, j'ai largement eu de quoi faire. Au niveau des diamants, ils étaient bien taillés. Même au niveau des AB, ouais, ils étaient jolis. Le vernis était bien posé, parce que c'est vrai que des fois, le vernis holographique AB, des fois sur les diamants ronds comme ça, il n'est pas forcément bien taillé. Il n'est pas forcément bien mis, il reste encore la petite pellicule, etc. Mais là, ça, franchement, c'était pas mal. Donc, j'en suis très très contente. Les strass, pareil, ils étaient bien. Il n'y avait pas trop de déchets ou de petits défauts. Donc, franchement, super contente de ce petit kit-là. Et franchement, je vous le recommande. Ensuite, autre petit objet que j'ai fait, c'est donc un marque-page. Celui-là, je l'avais eu quand j'avais commandé chez One Day Saving. Donc, ma petite... fille, manga, geisha, jeune fille, enfin bref. Alors celui-ci, il y a eu un souci au niveau de ces diamants-là. En fait, c'était censé être C'était censé être la couleur 2 qui était indiquée. C'était censé être la couleur B qui était indiquée, sauf que voilà ce que j'avais. Alors que clairement, la forme des diamants, c'était censé être des navettes comme ceci. Donc là, il y a eu un bug au niveau des diamants. J'ai pas eu les bonnes sphères. Donc j'ai pu en récupérer que j'avais d'avant, et j'ai mis ceux-là. Même s'ils sont un peu gros par rapport à ce qui était prévu. Normalement, ça devrait être entre... La taille idéale, c'était entre ceux-là et les petits roses là. Donc un petit peu plus petit que ceux-là. Bon, j'ai réussi à faire que ça passe quand même. Mais normalement, c'était censé être un peu plus petit. Donc c'est un petit peu dommage là, parce que du coup, voilà quoi, bug de... Heureusement que moi j'avais des navettes qui pouvaient à peu près coller dans les mêmes tons, etc. pour pouvoir terminer mon marque-page. Sinon, vous l'aviez dans l'os, parce que les petites navettes roses comme ça étaient vraiment trop petites par rapport au symbole qui était indiqué en dessous. Donc vous n'auriez pas pu les remplacer... si vous aviez que ce marque-page là à faire. Moi ça va que j'avais du stock, mais sinon voilà, donc ça c'est franchement dommage. Il y a eu un bug. Je sais pas si c'était juste sur un marque-page qu'il y a eu un bug, ou si c'est une série qui est comme ça. N'hésitez pas, si vous l'avez fait, à me dire si vous avez eu le même souci que moi ou pas. Mais voilà, sinon le reste c'était franchement très très sympa. Vous aviez plein de couleurs différentes au niveau de ses cheveux. Voilà, vous avez plusieurs nuances. Il y avait, je crois, sur celui-là, 14 diamants différents. Donc c'est énorme quand on voit la petite taille en fait de ce qu'il y a à diamanter. Les micro-gouttes là, c'était la première fois que je les posais, et franchement c'était super sympa. Donc voilà, au niveau durable du diamant, vous voyez, j'en ai masse. J'en ai beaucoup, même au niveau des micro-gouttes, voilà, j'en ai énormément. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, pour une seule couleur, vous aviez que quelques diamants à poser. Donc on a largement de quoi faire. Plus du coup ce fameux rose là, du coup j'en ai largement rab. Les micro-gouttes pareil. Ceux-là ils étaient très très bien taillés, aucun souci. J'ai pas eu à choisir en fait les diamants les plus beaux. Là vous voyez, pour ce gros rond là, on en avait juste un à poser et on a tout ça à faire. Donc là franchement au niveau rame on était large quoi, large. Pareil au niveau des petites navettes roses, vous voyez tout ce qui nous reste. Franchement là c'était plutôt cool. Et encore une fois, ouais, là les diamants ils sont bien brillants, bien taillés. Donc voilà, c'est juste un peu dommage qu'il y ait cette histoire de bug au niveau des diamants là.
Donc voilà, mais franchement sinon je le trouve très joli celui-ci et j'ai beaucoup aimé le faire. Donc toujours dans ma commande de One Day Saving, j'avais également ce marque-page là, donc avec une sirène qui était encore une fois très sympathique à faire. Vous avez en plus le pompon là, avec la fleur de lotus que j'aime beaucoup et franchement il est très sympa. Alors le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est vraiment les couleurs là utilisées pour la sirène, parce qu'on a du rose dans les cheveux, c'est censé quand même être... Si on veut représenter vraiment Ariel, c'est censé être du rouge. Sa couleur de peau, c'est de l'orange en fait. Donc ça fait bizarre, sa silhouette là, ouais, ça fait un peu bizarre. Après le orange ressort bien avec le vert. Donc si on fait abstraction du fait que ce soit Ariel, mais plutôt juste une sirène, bah du coup ça passe, mais voilà. Du coup, au niveau de ces diamants-là, il y en avait pas mal. Donc, il m'en reste pas mal quand même. Au niveau du reste, voilà. Il y avait énormément, du coup, les gouttes holographiques là à poser. Et franchement, c'est super sympa. Là, de tout mettre en forme de vaguelettes comme ça, c'était très sympathique. Vous aviez les gros demi-perles là, bleues, pas de problème, elles étaient nickel. Les petites boules vertes également. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? On avait des étoiles aussi. Des étoiles plus ou moins grosses. Donc voilà, très sympa. Après, c'est vrai que là, au niveau de... Ouais, là, je trouve, au niveau des traits, en fait, qui sont indiqués pour placer les diamants, je les trouve un peu gros, un peu grossiers. Vous voyez, là, au niveau des étoiles, bah voilà, ça dépasse. Ça dépasse. Après, c'est le motif qui est comme ça, mais je sais pas. Même au niveau des traits et tout, du coup, ouais, les traits sont un petit peu grossiers et du coup, on les voit par en dessous et comme ils sont noirs, bon bah voilà, ça fait un peu bizarre. Donc c'est un petit peu dommage. Je trouve que ça fait un petit peu moins joli, mais bon, c'est vraiment juste un détail. Sinon, il était très bien une fois encore. Plein de râpes de diamants, on a ce qu'il faut. Et voilà, il est quand même très joli et surtout très sympa à faire puisque beaucoup de diamants spéciaux, de formes spéciales à poser. Donc voilà, plutôt cool. Ensuite, j'avais cette suspension là, donc qui est en simili cuir. Donc là, c'est vraiment tout souple en simili. Que j'avais eu sur One Day Saving lors de ma commande que je vais offrir à ma grand-mère. Franchement, super sympa à diamanter. Par contre là, alors il y a encore pas mal de restes au niveau des diamants, comme vous pouvez le voir, sauf pour ces diamants-là, en fait, ceux-là qui sont spéciaux. J'avais pile le compte. Si bien que le dernier que j'ai dû en poser, que franchement j'aurais pas dû, enfin j'aurais aimé en poser d'autres, dont un qui est vraiment minuscule. Je vous montre en détail. Vous voyez, donc celui-ci est vraiment tout petit et plutôt argenté, c'est pas de la bonne couleur, ça va pas du tout. Donc j'ai réussi à le placer ici pour que ça choque pas tellement, mais j'avais pas le choix quoi. Il y en a qui ont des petits, qui sont pas nickel quoi, qui ont des petits trucs qui sont pas très beaux, qui avaient des petites décolorations de peinture et de choses comme ça. Bah, j'ai quand même dû les poser. Donc voilà, celui-ci, c'était pas génial. Au niveau des autres diamants, bah, pour le gros du milieu, on n'en avait qu'un seul. Et d'ailleurs, vous voyez que là, il s'abîme très facilement, rien qu'en manipulant un tout petit peu. Là, le cœur, il est un petit peu abîmé. Donc voilà. Après, les autres strass, ça allait. Ouais, les autres strass, ça allait. Celle-ci, ça allait. Pareil pour le bec, on n'en avait qu'un seul. Heureusement qu'il était bien taillé. Donc là, je les trouve un petit peu radins par rapport aux diamants spéciaux. Voilà, celles-ci, les champagnes, là, les petites gouttes de champagne, il y en avait pas mal qui étaient un peu bizarres, qui font pas comme les autres au niveau de leur côté fasté, etc. Donc heureusement, j'avais de la marge pour pouvoir choisir quand même, mais voilà. Celui-là, au niveau qualité des diamants, ça a un petit peu pêché. Après, pour les strass normaux, ça allait. Mais voilà. Et surtout, le truc qui me gêne, c'est la chaînette. En fait, vous avez deux trucs sur les côtés là pour pouvoir l'attacher avec les petits clips. Sauf qu'ils sont hyper gros et hyper raides. Ce qui fait que quand vous le portez, voilà. Je pense que vous voyez bien d'où vient le problème. Clairement. Ce qui veut dire que voilà, quand il va être mis sur le mur,
bah du coup ça fait comme ça quoi. Soit il est pas mis sur le mur et du coup ça fait en Noël, soit mis sur le mur ça fait comme ça et je trouve que c'est choquant. C'est deux trucs qui sont comme ça là sur les côtés, les gros trucs, enfin voilà quoi, c'est pas assez souple et tout. Je pense qu'il faudrait rajouter un petit anneau brisé en fait pour pouvoir avoir un peu plus de souplesse parce que là franchement ça va pas. Ça va pas. Accroché au mur après, je vous l'ai dit, ça fait bizarre. Ça fait vraiment deux trucs qui comme des antennes en fait. Ça fait, ouais, ça fait trop bizarre. Donc du coup, je pense que je vais essayer de trouver des petits anneaux dorés comme ça pour pouvoir les mettre sur les clips et ensuite attacher les anneaux avec ce truc là et ça va apporter un petit peu plus de souplesse parce que sinon, ouais, je pense que il aurait fallu trouver un autre système que ce truc là parce que c'est vrai que c'est dommage, la chaîne elle est super jolie, c'est pas une chaîne avec des anneaux classiques donc ça aurait pu être très sympa mais je sais pas là ça fait bizarre quoi, ça fait bizarre. Là si vous l'accrochez sur une surface plane ça va mais sinon ça va faire comme ça en ovale donc c'est un petit peu dommage. Voilà donc après l'impression est très bien. L'impression est très bien, pas de souci là-dessus. C'est, je vous l'ai dit, de l'espèce de simili-cuir. Il avait été un petit peu tordu lors de la commande, lors de l'envoi dans le transport. Mais il s'est très très bien remis, comme vous pouvez le voir. Ça reste relativement souple, même si je l'ai encollé, bah voilà, il est quand même très souple. Et du coup, bah voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé le diamanté, même si, bah voilà, au niveau des diamants, ouais, ça passe un peu. Et surtout là, je vous l'ai dit, j'ai eu pile le compte, quoi. Donc... il n'aurait pas fallu que j'en perde un, donc faites gaffe si jamais vous le commandez, de ne pas perdre de diamants parce que sinon, bah là, vous allez l'avoir dans l'os quoi. Donc c'est sympa, honnêtement c'est très sympa. Je sais plus le prix que je l'avais payé. Je l'avais payé 5,84 €, donc honnêtement pour 5 € je trouve que voilà, ça va comme objet spécial. Ça va, c'est correct au niveau du prix. Je l'aurais payé, je sais pas... 8-9 €, là j'aurais été un petit peu plus déçue, mais bon pour 5 €, là j'aurais dit que ça valait un petit peu cher par rapport à la qualité des diamants et tout, mais par rapport à ce système là, mais franchement là pour 6 € en gros ça passe quoi. Donc là c'est terminé pour les objets, on va passer aux toiles. Donc j'ai fait cette petite toile spéciale que je vous avais présenté lors du partenariat également de One Day Saving. Donc je l'ai faite et franchement j'ai adoré la faire. C'était vraiment très très sympa d'avoir tous ces diamants différents posés un peu n'importe comment et tout. Et franchement j'ai beaucoup apprécié la faire. Je la trouve super jolie, je trouve qu'elle rend... Elle rend super bien. Donc moi là je l'ai rangée dans le carnet de chaque action que j'ai acheté pour que, voilà, parce que c'est plus... Je préfère les feuilleter comme ça pour les toiles un petit peu spéciales comme ça. Je l'ai simplement collé avec de la pâte à fixe, hein, comme ça je vais pouvoir déplacer mes toiles selon par collection, etc. quand je les aurai finies. Donc voilà. Mais franchement super sympa. Alors là aussi j'ai largement de quoi faire au niveau des diamants. Voilà. Et il m'en reste encore plein. Là vous avez le rose. Donc au niveau des strass, voilà, j'avais largement de quoi faire. J'en avais 14 de diamants là-dessus, il me semble. Donc au niveau des petites gouttes violettes, ça allait. Au niveau des petites gouttes blanches, là, il m'en reste plus tellement. Et au niveau des navettes violettes, il m'en reste une. Donc là, c'était un poil juste par rapport à cela. Par contre, vous voyez, les navettes un peu champagne, là, par contre, j'ai de la marge. Et pareil, au niveau des petites gouttes... rose là, franchement super sympa. Donc là j'ai beaucoup aimé la variété en fait des diamants à poser et la variété des formes et voilà, je les trouve très très sympas. J'ai vraiment beaucoup aimé la faire, donc ça rend super joli vraiment au niveau de loin, ça brille bien et toutes ces couleurs et tout, franchement c'est super sympa. Celle-ci à la base c'était donc une 30 par 30, mais au réel si on prend vraiment juste l'image ça faisait plus du 24 par 24. Donc voilà, là un poil juste au niveau des diamants, mais sinon ils étaient bien taillés, il n'y avait pas de problème de choisir les plus beaux diamants. Là on pouvait tous les prendre, donc pas de problème, même si c'était un petit peu juste. Franchement super joli, moi je trouve qu'elle rend super bien, donc j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. Clairement ouais, de devoir poser toutes ces petites gouttes dans un sens puis dans l'autre, puis moi ça m'a éclaté. Voilà,
Voilà, je vous remonte la toile parce que j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, d'un coup il y a eu un nuage ou je sais pas, mais elle était très... Du coup elle s'est retrouvée un peu dans l'ombre, donc voilà, je vous la remontre, mais comme vous pouvez le voir, c'est super joli, les diamants brillent bien et elle est pleine de peps, franchement j'ai adoré la faire et elle rend super bien quoi, elle rend super jolie quoi. Et enfin la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est la toile du hibou de chez Action que j'ai terminée. Donc du coup, voilà ce que ça peut donner. Donc sur cette toile là, on avait 6 diamants AB. Donc au niveau des diamants, j'avais largement de quoi faire. Vous voyez là au niveau du noir, j'avais largement de quoi faire. Pareil au niveau du 939. À chaque fois j'ai eu ce qu'il fallait. Donc au niveau des AB, on en avait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais. Donc au niveau des restes de diamants, vous voyez, j'avais largement de quoi faire à chaque fois. Ils étaient bien taillés. Il y a certaines couleurs que je trouvais un petit peu poussiéreuses. Notamment le 939, le noir. Un petit peu celui-ci, le marron là. Le bleu canard. Même le bleu, celui-là, je l'ai trouvé un poil poussiéreux. Les diamants AB sont superbes. On a ce bleu là qui est magnifique. Mon gros coup de cœur, c'est le bleu comme ça, que je trouvais canon. Le blanc aussi, c'est pas vraiment un 5200, je dirais plus que c'est un peu plus comme du 3865. Ça va plus du beige, donc il est franchement magnifique. Le vert aussi, le violet aussi, enfin bref. Les AB, ils sont magnifiques et il en reste pas mal, donc je vais pouvoir m'amuser à en inclure dans d'autres compositions, donc ça c'est chouette. Et voilà du coup ce que ça rend. Par contre, le fait que les diamants soient poussiéreux, ça gêne pas ensuite parce que après avoir passé un petit coup de brosse et puis en coller, vous voyez que voilà, que ça brille bien, qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de la pose, j'en ai profité comme c'était vraiment des gros blocs de couleurs pour tester le multiplaceur. Donc c'est pour ça que sur certaines zones, on voit qu'il y a pas mal d'écart parce que je m'entraînais au multiplaceur. Donc là, franchement, ça m'a vraiment permis de tester le multiplaceur et d'essayer d'apprendre à m'en servir et c'est plutôt sympa. J'avais pris un multiplaceur de 4, je pense qu'il faudrait que j'essaye avec un 3. Faudrait peut-être que j'essaye avec un 3 pour que ce soit un peu plus simple. Ouais, je commence direct par 4, je sais pas. Bref. Mais dans tous les cas, franchement, du coup, ça allait vachement plus vite au niveau avec le multiplaceur. Mais là, même si c'est pas, voilà, même si la pose est pas nickel et puis que je m'entraînais au multiplaceur, au moins, comme c'est juste une toile Action et que c'est pas forcément la toile que je trouve superbe, etc., que je veux absolument pas rater, donc c'était pas très grave. Et puis je trouve que franchement ça passe, même si moi je les vois parce que voilà, et on les voit de près, hein, notamment sur toute cette zone là où clairement on voit les écarts. Puis en plus j'ai essayé de les redresser avec les petites réglettes, vous savez, sauf que au final ça faisait encore plus de trous. Donc bref, mais voilà, de loin ça passe. Donc celle-ci, du coup, je vous l'ai pas dit, mais c'était une 30 par 40. Donc il y avait 21 couleurs. Je l'ai eu donc à Action et elle m'avait coûté 4,29 €. Donc franchement, 4,29 €, c'est vraiment pas cher. Les diamants sont de bonne qualité. Ils sont bien taillés. J'ai eu très peu de déchets. Les diamants AB sont top, on a largement de quoi faire et on peut en récupérer pour ensuite les intégrer dans d'autres toiles. Donc ça c'est cool. Vous avez les DMC, vous aviez les DMC sur les sachets et tout. Donc là du coup ça veut dire que tous les diamants restants je vais pouvoir m'en servir. Donc ça c'est franchement top. Et voilà, et je la trouve vraiment canon. Je sais pas si vous allez bien voir du coup tous les reflets que ça peut faire avec les diamants AB. Donc franchement, non, un vrai plaisir à faire cette toile là. Et voilà, super contente de devoir poser tous ces diamants AB là. Le fait que ce soit des blocs de couleurs, honnêtement, ça faisait vraiment... Ça changeait par rapport à la toile que je faisais à côté. Et donc du coup, voilà, c'était vraiment un très bon moment de détente.
Et j'ai adoré la faire, même si elle est pas nickel, ma pose est pas nickel. Je suis encore en train de tester tout ça, et notamment le multiplesseur. Mais en tout cas, franchement, j'en suis ravie. Donc n'hésitez pas à tester l'étoile action quand vous avez un modèle qui vous plaît. Parce que franchement, voilà, pour le prix, pour la qualité des diamants, etc., ça vaut le coup et c'est super sympa à faire. Donc c'était tout pour mes réalisations du moment. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de très bons DP.